Bonjour, très heureux de vous accueillir dans votre émission musicale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Bodin. Jean-Baptiste, c'est un homme extraordinaire puisque à 17 ans, il a remporté le trophée mondial de l'accordéon en catégorie junior variété en Russie. Un an plus tard, à 18 ans, il remporte la Coupe mondiale de l'accordéon en Autriche et toujours dans la même catégorie. Et en plus, il remporte tous les grands prix internationaux, donc un succès incroyable, quelle que soit la scène où il se produit. Nous allons donc ensemble découvrir son parcours, sans oublier votre séquence couleur de nacre avec notre ami Fabien Laure. Mais tout de suite, on a le plaisir de recevoir et d'écouter ce premier morceau de notre ami Jean-Baptiste. On retrouve sur notre plateau du cabaret Le Pâtis au Mans notre invité Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Pascal. Alors c'est vrai que je te connais depuis l'âge de 16 ans à peu près. Oui, à peu près, oui. Toujours cette rage et cette volonté de gagner au niveau musicalité. Tu peux nous présenter ton univers? Principalement la musique improvisée, oui. Je dirais autour du jazz, du swing manouche, des musiques latines. Oui. Et diverses influences. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune comme toi à aller sur la direction du jazz, de la musique improvisée, le swing manouche? Je dirais que c'est ce... Bon, bien sûr, il y a toute l'essence du style, la rythmique, tout ce qu'on peut ressentir. Et puis, il y a aussi cette liberté d'un apprentissage à l'oreille et aussi de
pouvoir s'exprimer librement à travers l'improvisation, c'est ça qui m'a plu, je pense. C'est vraiment la grande liberté, c'est la liberté du musicien. Exactement, ouais, tout à fait. C'est une liberté qui est très gratifiante et épanouissante, on va dire. Alors qu'est-ce qui provoque en toi ce déclic d'improviser lors d'un concert? Ça a toujours été comme ça, l'improvisation m'a toujours suivi et j'ai toujours recherché l'improvisation. C'est en fait, en réalité, on cherche des chemins. D'accord. Et on n'a jamais fini. Donc alors, on cherche toujours la dot. Puisqu'on parle de chemin, toi les concours, ça a été un chemin, mais alors tout tracé. Tu as tout remporté. La preuve, l'année dernière, tu t'es lancé dans le trophée mondial de l'accordéon dans la nouvelle catégorie de jazz parrainée par un grand monsieur, Richard Galliano. Et tu as remporté le premier prix et tu as effectué le concert en duo avec Richard Galliano. Tout à fait. Ça, c'est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ta mémoire. Ah, tout à fait, ouais. Un super souvenir, une expérience magique. Quand on écoute un monsieur comme Richard Galliano depuis depuis mon plus jeune âge, ouais. Puisque c'est l'exemple, c'est le monument de l'accordéon, qui a fait énormément de bien à cet instrument, qui fait beaucoup de bien à cet instrument aujourd'hui, toujours. C'est vraiment, c'était un rêve de gosse, quoi. Bon, alors, ce rêve, il s'est concrétisé. Maintenant, on va te retrouver sur cette scène du cabaret Le Pâtisse. Avec quel titre? Alors, je vais reprendre un titre très accordéonistique, puisqu'il s'agit d'un titre de Tony Murena et Joseph Colombo qui s'appelle Indifférence. On écoute. Très belle interprétation de l'indifférence. C'est vrai que c'est un titre intemporel qu'on apprécie tous. Allez, un coup de projecteur sur ton accordéon.
Mais c'est du bois? Exactement, c'est en bois massif, c'est le petit dernier, on va dire, pour le jazz et la variété. Hein. D'accord, On peut aussi ok. jouer bien sûr des valses, d'autres choses avec. Donc il a deux boîtes de résonance, plus un amplificateur dans le soufflet, qui constitue en quelque sorte une troisième boîte de résonance, ce qui donne une sonorité très chaude, très feutrée, qui est particulièrement bonne pour le jazz, à mon sens. Je pense que le bois change beaucoup le son. Ça apporte une chaleur aussi, en plus de ces boîtes de résonance. D'accord. Ce qui est très intéressant avec ce modèle, c'est qu'il est en donc 96 basses. Ouais. Donc c'est un modèle pas trop gros Non, c'est vrai. et en même temps compact avec des possibilités idéales pour ce que je fais, c'est-à-dire le swing, le jazz et aussi les valses, la musique plus française, on va dire. Ouais, bien sûr. Tu es venu avec ton contrebassiste qui s'appelle... Bruno Rousselet. Voilà. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Ouais, bah écoute, pas super longtemps, c'est une rencontre et la musique est faite de rencontres. Ça, souvent. Et avec Bruno, on s'est rencontrés sur un concert, sans se connaître, D'accord. par le biais d'un ami commun qui nous avait invités tous les Et puis deux. le feeling, Et feeling puis c'est musical. passé, je l'ai rappelé, on s'est rappelé, et puis voilà, on a eu cette petite idée. Ça peut être, des fois on peut jouer aussi en trio, bien sûr, en Bien sûr. quartet. Hein, mais là, on avait envie de lancer un petit duo, voilà, proposer un duo contrebasse accordéon. Pour toi, le travail en équipe, c'est très important. Tout à fait. Bah, il faut dire aussi que la musique de jazz est une musique qui se joue par excellence quand même en groupe. On peut la jouer tout seul, bien sûr, mais il y a quand même des couleurs du style. La contrebasse, la batterie. Avec les ballets. Ça peut être le piano, ça peut être tous les instruments, bien sûr. Mais c'est vrai que... Et puis, les énergies, quand elles se mélangent, c'est là qu'on obtient aussi... On apprend des autres, et puis chacun se renvoie la balle. Donc, c'est une évolution intéressante, bien sûr. On passe à la séquence mini-concert. Tu as choisi quel titre pour cette séquence? J'ai choisi le grand standard de jazz qui s'appelle Softly as the Morning Sunrise. Bon, eh bien, tout simplement, on écoute.
Magnifique interprétation par notre ami Jean-Baptiste. C'est vrai qu'on sent cette passion en toi et ça fait vraiment très plaisir. Alors, on change d'univers, puisque maintenant, c'est la séquence Couleur de nacre, où l'on retrouve notre ami Fabien Laure, que tu connais bien sûr. Oui, bien sûr. Avec sa formation musicale, qui nous présente à chaque rendez-vous mensuel eh bien, un moment de danse, de chansons françaises. Ah, je ne savais pas qu'il dansait aussi. Ah, tu n'as jamais vu danser? Non. Oh, mais ça, tu sais, j'ai des archives. T'inquiète pas. Bon. T'inquiète pas. Donc, on va le retrouver dans un titre avec, bien sûr, sa formation musicale. Et ce titre, c'est Johnny Jumper. Et Johnny Jumper au Grand Prix d'Amérique. Pur sang de bonheur, tu détalles très vite. Et Johnny Jumper fait faire son dans nos cœurs. À moi de ton cœur, la victoire te mérite. Et Johnny Jumper au Grand Prix d'Amérique. Pur sang de bonheur, tu détalles très vite. Et Johnny Jumper fait faire son dans nos cœurs. À moi de ton cœur, la victoire te mérite. Tu faisais partie de moi et je faisais partie de toi. Il me suffisait de penser sans mots pour te guider. Je m'accrochais à ta crinière de reine, je me servais des heures sous les étoiles, sans chemin mes goûts avançaient. Et Johnny Jumper au Grand Prix d'Amérique. Pur sang de bonheur, tu détalles très vite. Et Johnny Jumper, tes frères sont dans le cœur. À voir de grand cœur, la victoire te mérite. Et Johnny Jumper au Grand Prix d'Amérique. Pur sang de bonheur, tu détalles très vite. Et Johnny Jumper, tes frères sont dans mon cœur. À voir de grand cœur, la victoire te mérite. Tu n'aimais pas l'orage et moi je n'aimais pas la pluie. En robe d'ambre et champagne, c'est toi qui le regardais. Car plus qu'une monture, c'est moi qui n'étais qu'un jockey. Tu ne cours plus maintenant et c'est à moi de te sauver. Et Johnny Jumper au Grand Prix d'Amérique. Pur sang de bonheur, tu détalles très vite. Et Johnny Jumper, tes frères sont dans le cœur. À voir de grand cœur, la victoire te mérite. Et Johnny Jumper. Et Johnny Jumper. Et Johnny Jumper. Et Johnny Jumper. Et Johnny Jumper au Grand Prix d'Amérique. Et Johnny Jumper. Et Johnny Jumper. Et Johnny Jumper, l'ami de toute une vie. C'est vrai que je t'avais prévenu qu'on changeait totalement d'univers. Ah, tout à fait, ouais. Ah, et c'est sympa aussi. Ouais, c'est c'est très très, sympa très aussi. sympa. Alors, on arrive au terme de cette émission. En quelques mots, les projets. Alors, les projets, eh ben, dernièrement, je viens d'enregistrer un disque avec un guitariste qui s'appelle Sébastien Félix, un disque de jazz manouche, voilà, où il y a des très très belles mélodies, des morceaux peu connus, et voilà, donc ça c'est en quintette. Oui. On a enregistré ce disque qui vient de sortir. J'ai aussi des projets en solo, en trio, notamment je suis en train de préparer un disque solo avec des compositions, avec des choses un peu nouvelles. En trio aussi reprendre des standards d'artistes qui m'ont influencé dans la formation trio jazz avec contrebasse, batterie. Voilà, j'essaye d'explorer divers univers et puis le duo aussi avec Bruno. Tu passes beaucoup de temps en répétition. Oui, aussi, oui. Bah, bien sûr, ouais, les projets, ça se concrétise et pour ça, il faut travailler. Un artiste travaille tous les jours. Quand on est intermittent, c'est vraiment un métier entier. Tout à Voilà. fait. Cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtis au Mans. Vous retrouverez toute la programmation
sur leur site internet. Alors, pour nous quitter, tu as choisi quel morceau? Alors on va se quitter en douceur avec un morceau de Bruno Martino qui s'appelle Estate. D'accord, on va le découvrir ensemble. Et moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Et surtout, vive la musique!